Je voudrais résumer en deux mots et dire, naam, pour la garde des enfants, etc., ça n'a pas besoin de témoins, naam. Pour la garde des enfants, c'est avant 7 ans, c'est la mère qui les garde. Avant 7 ans. Après 7 ans, quand je dis c'est la mère qui les garde, yani, pendant la nuit, pendant la journée, ils sont avec leur père. Si je vous dis ce que dit Sharia, à partir de 7 ans, ce sont eux qui décident. On les fait choisir. Ce sont eux qui décident. Maintenant, s'ils décident qu'ils aillent vers par exemple, le père ou la mère, on les donne, mais à condition que les pères ou le père et la mère sont, masha'Allah, dans le din. Car les enfants peuvent décider d'aller vers le côté où il n'y a pas beaucoup de din. Car les enfants aiment quelqu'un qui n'est pas dur dans le din, qui n'est pas sérieux, beaucoup sérieux dans le din, car ils aiment jouer, ils aiment sortir, plaisanter, etc. Donc des fois ils choisissent la mère parce que par exemple son din est faible, ou le contraire. Si c'est le père qui est faible dans le din, ils choisissent le père. Dit on va avec le père. C'est le manège, c'est les sorties, etc. Il n'y a ni slap ni rien. Voilà. Ce sont des enfants. Pourquoi on les appelle des enfants? C'est pour ça que, en islam, même s'ils choisissent celui qui est faible dans le din ou le pervers, le juge ne les donne pas. Malgré qu'il a choisi, il lui dit non, tu vas avec l'autre. Pourquoi tu as choisi celui-là? Non, comme une fois ça s'est passé dans le tribunal. C'est le salaf qui raconte. Le juge a donné par exemple au père, quand il lui a dit qu'est-ce que tu choisis, il a dit par exemple choisis le père. Puis le juge lui a demandé pourquoi tu as choisi le père, mon fils? Il lui a dit mon père, tout le temps on joue, etc. Il nous dit pas comme dit la mère. À chaque fois il faut prier. Ah, il a dit c'est comme ça. Alors il faut aller vers la mère. Il a donné à la mère, il a enlevé du père. Donc en général, comme l'a résumé Cheikh l'Islam Taymiyyah, il a dit l'enfant, celui qui a le plus de priorité sur sa garde, c'est celui qui a le plus de din parmi les deux. Celui qui a le plus de din, c'est celui qui a plus de droit sur son enfant, bi'idnillahi ta'ala. Sur son enfant, bi'idnillahi ta'ala. Mais ça n'empêche pas que l'autre aussi, celui qui a le din faible, que c'est aussi son enfant, et qu'il a le droit de le voir de temps en temps, etc. Mais on parle de la garde à qui elle revient, bi'idnillahi ta'ala. La personne dit si la aqida du père n'est pas salafiyya. Si la aqida du père n'est pas salafiyya, ça veut dire il fait partie des gens de la bid'a. Ça veut dire si la mère, c'est sa aqida des salafiyya, et sa aqida des salaf, etc., c'est elle qui doit l'éduquer, bi'idnillahi ta'ala. Mais n'empêche que le père a le droit de le voir. On ne peut pas le priver complètement et lui dire ce n'est plus ton fils, donc tu n'as plus le droit de le voir. Quand même, c'est son père, il a le droit de le voir, etc. Mais c'est sa mère qui a la garde d'un côté, et c'est elle qui lui inculque le vrai minhaj. À chaque fois qu'il a un contact avec son père, ou qu'il va le voir, ou qu'il passe la nuit chez lui, ou comme dans les lois des kuffars, la loi des kuffars, elle donne des jours au père. Donc dans ce cas, chaque fois qu'il revient vers elle, elle doit lui corriger les erreurs. Et lui dire voilà, ça c'est ton père, etc. Mais quand il dit ceci, cela, il ne faut pas l'écouter. Voilà la vraie arida, voilà le vrai minhaj. Et comme ça, c'est une grande responsabilité. Car ça ne suffit pas d'avoir seulement des enfants, mais encore faut-il les éduquer sur le vrai minhaj et la vraie arida. Le parent, les liens de parenté avec le père, même si la arida est mauvaise, non, même s'il est kafir, même si mon père, c'est un bouddhiste, il reste toujours mon père. S'il me demande d'aller lui acheter des choses ou d'aller lui acheter des médicaments ou bien de l'aider dans telle et telle chose, c'est toujours ton père. C'est toujours son père et on ne rompt pas les liens avec lui, mais on essaie plutôt de lui faire des rappels et de voir comment bi'idhnillah ta'ala le pousser et lui montrer le chemin en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de le guider. En demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de le guider.
Car si maintenant à chaque fois on a un père kafir, ça veut dire on va plus lui parler, lui et rompre les liens, خلاص, donc c'est très grave. Ah.